Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur les mystères entourant Shanks, et particulièrement sa famille. Shanks est un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Il est dans mon top 3 de mes personnages préférés de One Piece, donc autant vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est sa réapparition dans le manga, et surtout j'ai hâte d'en savoir plus sur lui et sur son histoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Utilisez votre acquis du likement si vous avez apprécié la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche d'or de Chandra pour ne rien manquer des futures vidéos. Et si vous n'avez pas encore vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, on parle d'Oden et des possibles théories sur son retour. Sur ce, commençons la vidéo. La théorie que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui est une théorie que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder avec vous il y a plusieurs mois, mais que j'avais rapidement partagée avec vous sans pour autant la détailler. Aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas reparler de cette théorie avec tous les détails qui nous poussent à y croire. Une théorie connue sur la sphère et que je trouve vraiment intéressante. La théorie, c'est le fait que Shanks soit nul autre que le fils de Rox dit Shebeck. En effet, le personnage de Shanks est un mystère à part entière. On ne sait pas grand chose le concernant, si ce n'est qu'il était depuis très jeune dans l'équipage de Roger. L'auteur va même jusqu'à taire son nom de famille pour ne pas nous aiguiller sur son histoire, son passé, son enfance et surtout sa famille. Vous le savez, l'incident de God Valley s'est produit il y a de cela 38 ans, et Shanks a actuellement 39 ans, ce qui peut nous laisser croire que Shanks a été recueilli après l'incident de God Valley par Roger, ne souhaitant pas laisser cet enfant orphelin. Il aurait été depuis sa naissance au sein des Rocks et aurait été présent à l'incident d'il y a 38 ans gardé sur le navire bien entendu. Pour autant, on peut imaginer que Shebeck l'a laissé dans un village de West Blue, son village natal avant même d'aller à God Valley. Et comme Roger a pu demander à Garp de prendre soin de son fils Ace, Shebeck aurait pu demander à Roger de prendre soin de son fils Shanks. Malgré la rivalité entre les deux, l'enfant n'avait rien fait de mal et Roger aurait alors décidé de prendre soin du fils de Shebeck pour qu'il ne soit pas en danger face au gouvernement mondial. Ce serait donc pour cette raison qu'on voit que Shanks faisait partie de l'équipage de Roger depuis enfant et qu'il avait une certaine connexion avec Goldie Roger, une relation qu'on retrouve également entre Ace et Garp, une relation de parents adoptifs intéressante. D'ailleurs, dans le chapitre 966, Roger tient Momonosuke dans les bras et dit que ça fait un bout de temps qu'il n'a pas tenu de bébé en main, et Rayleigh répond alors que ça lui rappelle aussi des souvenirs. On peut supposer suite à ces paroles que la dernière fois qu'ils ont tenu un bébé en main, c'était quelques années auparavant, quand ils ont pris soin de Shanks. Un point qui est également intéressant à noter, c'est les mots qu'a prononcé Barbe Blanche à sa rencontre avec Shanks dans le chapitre 434. En effet, c'est dans ce chapitre qu'on voit pour la première fois une rencontre entre deux Yonko, et qui plus est la rencontre entre Edward Newgate et Shanks. Barbe Blanche dit alors à Shanks que chaque fois qu'il voit son visage, ça réveille les cicatrices qu'un certain enfoiré lui a faites. Des paroles qui jusque-là n'avaient pas vraiment de background. On pouvait se dire que ces blessures lui avaient été infligées par quelqu'un de l'équipage de Shanks, mais était-ce réellement possible qu'un Nakama de Shanks, et non Shanks lui-même, parvienne à blesser l'homme le plus fort du monde? Eh bien selon moi non. Et c'est donc en parlant de la théorie selon laquelle Shanks serait le fils de Shebeck qu'on peut faire le lien entre l'homme qui a blessé Barbe Blanche et Shanks lui-même. Newgate aurait été blessé non pas par un Nakama quelconque de Shanks, mais bien par son propre père Shebeck. Vous le savez, l'équipage des Rocks n'était pas un équipage pirate normal comme on a l'habitude de le voir à l'heure actuelle. Il s'agissait d'un équipage où les Nakama se battaient entre eux et s'entretuaient pour avoir une certaine position et privilèges. Barbe Blanche aurait donc eu régulièrement l'occasion de se confronter à Shebeck et en est ressorti avec des blessures qui se relancent à chaque fois qu'il voit Shanks, le fils de son ancien capitaine. Barbe Blanche serait au courant du fait que Shanks soit le fils de Shebeck car premièrement, il l'a vu bébé sur leur navire et même si ce n'est pas suffisant pour reconnaître un enfant, il a été informé de cette histoire par Roger vu qu'ils étaient proches, même pour des rivaux. On pourrait même donc penser suite à cette interaction que Shanks ressemble fortement à son père, Shebeck. D'ailleurs, beaucoup pourraient alors se dire que Barbe Blanche aurait pu avoir fait référence à Roger en parlant de l'enfoiré qui l'a blessé et non pas de Shebeck vu que Shanks faisait partie de l'équipage de Roger et qu'il était proche de son capitaine. Mais selon moi, ce n'est pas le cas. Pour la simple et bonne raison que même s'ils étaient rivaux, Barbe Blanche et Roger étaient amis. Ainsi, même s'ils se sont blessés mutuellement, je les vois plus rire de la situation entre eux plutôt que de garder une haine envers l'autre. Et dans le chapitre 434, quand Barbe Blanche dit à Shanks que le voir réveille les cicatrices qu'un certain enfoiré lui a faites, on voit qu'il garde quand même une rancœur envers celui qui l'a blessé. Et ça coïnciderait également avec les paroles de Newgate quand il dit qu'il voulait fonder une famille en créant son équipage parce que son ancien équipage n'avait rien de ses valeurs. Cette théorie du père et du fils ne s'arrête pas là, étant donné que vous le savez, mais le nom de Shanks est tenu secret. Une interrogation que les fans se posent depuis de nombreuses années, c'est
Quel est le nom de Shanks le Roux? Et surtout, pourquoi est-il tenu secret? Et si en réalité c'est parce que son nom représenterait la terreur et déclencherait la peur chez de nombreuses personnes? Rox dit Shanks. Ça ne sonne pas bien au premier abord, mais pour autant ça pourrait expliquer de nombreuses choses concernant les mystères qui entourent Shanks. Shanks est donc un dit et ce serait pour cette raison que Roger lui a confié son Mugiwara, pensant qu'il en ferait bon usage. Shanks n'aurait d'ailleurs jamais dévoilé son nom au monde pour justement ne pas se faire connaître comme le fils de Shebeck et surtout pour ne pas être en danger au même titre que Ace l'a été. En effet, Ace ayant été le fils de Goldie Roger était recherché avant même sa naissance pour être tué et ils l'ont exécuté sous les yeux du monde entier pour cette même raison. Shanks a donc sous les conseils peut-être de Roger ou Rayleigh tenu son nom secret, du moins aux yeux du public. Car oui, selon moi, le Gorosei est au courant du fait que Shanks soit le fils de Shebeck et c'est pour cette raison que Shanks y a une place importante et qu'il est si craint, ou du moins respecté par les doyens du gouvernement mondial. Bien entendu, c'est Shanks qui aurait utilisé cette carte maîtresse à son avantage face au gouvernement mondial pour avoir également ce qu'il désire de son côté, à savoir le maintien de l'équilibre du monde. Shanks n'est pas un pirate comme les autres. En plus d'être un empereur, il est également le pirate qui s'interpose quand il sait que ça ne doit pas aller plus loin. Il avait par exemple prévenu Barbe Blanche du danger qu'encourait Ace en s'opposant à Barbe Noire. Il est celui qui a empêché Kaido de venir à la guerre de Marineford et il est également celui à avoir arrêté cette même guerre. De plus, sa rencontre avec le Gorosei concernant un certain pirate laissant penser qu'il parlait pourquoi pas de Barbe Noire qui crée un déséquilibre dans le monde en pourchassant son rêve de devenir le roi des pirates. D'ailleurs, en parlant de Kurohige, vous le savez si vous suivez régulièrement mes vidéos, mais pour moi, Teach est l'héritier spirituel de Shebeck. Il est celui qui a hérité de la volonté de Rox dit Shebeck qui souhaitait devenir le maître du monde sans pour autant se soucier des dégâts qu'il engendrait. Je vous ai fait une vidéo spécialement sur ça où justement je parlais du fait que Shebeck possédait le Yami Yami no Mi et que Barbe Noire à son tour le possède et a hérité donc de la volonté de Shebeck au même titre que Luffy a hérité de la volonté de Roger. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour en savoir plus. Mais justement, si on fait le rapport entre Shebeck et Teach, on pourrait également d'une certaine manière expliquer la relation si complexe qu'il y a entre Shanks et Teach. Teach a pour ennemi direct le fils de celui dont il a hérité la volonté, et il en va de même pour Shanks qui sent son père à travers Barbe Noire. Bien entendu, Shanks a à peine connu son père, mais il peut avoir entendu des histoires le concernant. Si pendant cette ère le nom de Shebeck est inconnu en bataillon parce que la marine et le gouvernement mondial ont décidé de taire son nom et de l'enterrer, lui qui représentait un danger ultime à l'époque où Shanks était devenu pirate, ce nom était encore dans les mémoires des pirates du monde entier. Donc il n'est pas impossible pour Shanks d'avoir connu son père au travers d'histoires et de récits. Si on part du principe que Shebeck était le père de Shanks, on peut donc amener un peu plus de profondeur à la relation entre Shanks et Teach, et ça pourrait aussi expliquer pourquoi Teach n'aime pas Shanks. Bon, après rien ne dit que Teach déteste Shanks, mais vu la blessure qu'il lui a faite, on peut penser qu'il y a une rancune entre les deux. Et si Teach n'aimait pas Shanks parce qu'il savait que ce dernier était le fils de Shebeck, celui qu'il admire d'une certaine manière vu qu'il a hérité de sa volonté, mais également de ses rêves ainsi que de sa manière de faire, ça pourrait faire sens. Une petite théorie bonus pour finir cette vidéo, c'est une théorie faisant le lien entre deux théories. La première étant celle que je viens de vous présenter tout au long de cette vidéo, donc le fait que Shanks soit le fils de Shebeck, mais aussi la théorie selon laquelle Shanks avait un lien avec Portegazzi Rouge. En effet, hormis le fait que les deux aient les cheveux roux, j'avais déjà théorisé sur le fait que Shanks était l'oncle d'Ace par rapport à son implication avec Barbe Noire. Shanks sait ô combien Barbe Noire est dangereux étant donné qu'il est celui qui lui a infligé la blessure à son œil, et ce avant même qu'il ne possède le Yami Yami no Mi. Shanks connaît Barbe Noire et sait qu'il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Mais si Ace ne représentait rien pour lui, pourquoi aller jusqu'à retrouver Barbe Blanche pour lui dire d'aller récupérer Ace? Bon, je vous l'avoue, en soi Shanks aurait pu faire ça parce qu'il a rencontré Ace et sait qu'il est le grand frère de Luffy, comme il aurait pu le faire pour maintenir un certain équilibre comme j'en ai parlé auparavant, ou encore parce que Ace est le fils de son ancien capitaine Roger. Mais on peut supposer que c'est également parce qu'il est le fils de Portegazzi Rouge. Bref, tout ça pour vous rappeler la mini-théorie selon laquelle Shanks était lié à Rouge. Et si on liait cette idée que Shanks vient de la famille de Rouge, justement parce que celle-ci était la sœur de Shebeck. Roger aurait connu Portegazzi Rouge en allant chercher Shanks qui lui avait été confié. Ça ferait ici d'Ace et de Shanks plutôt des cousins, plutôt qu'un oncle et son neveu. Une question se pose, pourquoi Rouge a-t-elle un nom différent de Shebeck? Et si elle avait pris le nom d'un de ses parents et Shebeck celui de son autre parent justement pour qu'aucun rapprochement entre les deux ne se fasse? Faire partie de la famille d'un des plus dangereux pirates, c'est attirer l'attention sur soi et se mettre en danger également. Mais bon, c'était juste une petite théorie bonus ou plutôt une petite idée bonus que je voulais vous partager. Parce qu'au final, les familles de Dee ont toutes l'air d'être liées d'une manière ou d'une autre.
Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Abonnez-vous si c'est le cas et si ce n'est pas encore fait. Et surtout, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces théories et rejoignez-moi aussi sur Instagram. J'aime échanger avec vous et demander vos avis. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!